Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une autorité. Et c'est qu'on ne fasse pas ce genre de sélection ou de quota qui peut conduire à une forme de discrimination. C'est qu'on impose cette putain d'autorité et qu'on ne se laisse pas gagner par le projet. Alors, je veux dire, ça va paraître très naïf ce que je dis, mais que évidemment, on ne s'arrête pas à la valeur du joueur. Le problème, c'est comme la valeur du joueur, elle devient immédiatement très importante et que l'économie des clubs, elle est basée sur l'actif joueur économique. Ce sera le cas d'ailleurs peut-être sur Aurier, qui ne sera pas licencié pour cette raison-là. Peut-être. Alors que s'il le licencie, ils enverraient un message. Alors c'est malheureux, ça tombe sur lui. Moi, je lui en veux pas. Je lui souhaite de continuer sa carrière ailleurs. Très bien. Mais le message qui sera fort, qui sera envoyé, fera que peut-être d'autres clubs copieront ça. Mais j'ai du mal à y croire parce que la valeur économique prendra toujours le dessus. Mais il est là le fond du problème. Et comme on ne sait pas réparer, et comme dans les clubs, et notamment Jean-Michel Van Damme qui le dit avec beaucoup d'honnêteté, et à Lyon, on m'a dit la même chose. On m'a dit, mais nous, on ne peut pas se substituer à la famille et au système éducatif et à l'école. Si le mec adolescent, il arrive, il est déjà en comportement déviant et que de toute façon, au bout de 2 ans, on sait que vu qu'il est bon, qu'il a du talent, on pourra le revendre et puis après, on s'en fout de savoir la carrière qu'il va faire. Nous, on est un pays exportateur de joueurs. Donc le mec, il peut aller en Angleterre jouer en première chip ou en Inde où on est, parce que si on regarde, on le sait Gilbert, tu le dis très régulièrement, on est un grand exportateur de joueurs. Mais malheureusement, on passe à côté de 1000 talents. Je l'ai trouvé parfaite. Rentrons un peu dans le détail là-dessus. Alors Daniel, vas-y, détaille un petit peu là, ta pensée. Bah écoute, il y a eu cet événement ce week-end, donc il faut retomber sur ses pieds. Sa conférence de presse est bonne, dans le sens où il écarte le joueur. Il vient, son autorité est là. Il dit clairement, ce mec-là, je l'ai voulu, il m'a trahi, je le mets à l'écart, on n'en parle plus. Marquinhos joue. Il n'y avait aucune raison de douter de Marquinhos. Il a fait un super match. Marquinhos va terminer la saison arrière droit. De toute façon, moi j'ai toujours milité pour qu'il joue arrière droit. Je le trouve excellent. Il l'a été. L'équipe de départ, petit bluff avec Verratti, nous avait dit il joue pas, il peut pas jouer 90 minutes. C'est vrai, mais on ne savait pas s'il allait commencer ou terminer. Il a commencé. On voit qu'il n'est pas encore au top. Mais il a joué, le PSG a eu une maîtrise tactique. Quand il a fallu changer les ajustements tactiques en cours de match, on en a parlé, on était à côté, on regardait. Quand on a vu Cavani entrer, on a dit mais il le fait rentrer à la place de qui? Parce qu'évidemment on sait qu'Ibra sort jamais. Di Maria, on se demandait, non, il est toujours capable d'une ouverture, d'une frappe, d'un coup de pied arrêté. Donc il ne restait plus que Lucas, qui malgré tout était un de ceux qui avait le plus provoqué. Bon, il prend la décision que c'est Lucas. Ça marche, tout se passe comme il faut. Cavani prend la profondeur, Ibra recule un peu comme c'est souvent le cas dans ces cas-là. Di Maria fait l'ouverture vers Cavani. Tout se passe correctement. L'entrée de Pastore aussi à la place de Matuidi. Alors qu'on aurait pu penser que il faut toujours rester un peu solide au milieu. Non, il rentre Pastore aussi qui a été utile dans la conservation. Après, on pourrait... voilà, ça c'est pour la gestion de blanc. Daniel a lancé un petit sujet intéressant là sur Zidane. Zidane le Messie, effectivement, on n'en dit que du bien, c'est magnifique. Ce soir encore, il réussit. Alors, pour l'instant, ça gagne. Donc, au niveau résultat, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Zizou. Les unes de l'équipe et les pages de l'équipe, avant de parler du foot, tu parles de lui, l'entraîneur. Enfin, tu regardes le match là, à la télé, c'est Zidane, tu as l'impression qu'il est entraîneur, préparateur physique, président, joueur. S'il rentrait, s'il pouvait encore jouer, il serait encore... Ça va, quoi. Ça va, on se tape des picousses de shoot de Zidane à longueur de journée. Je répète, quoi. C'est pas Dieu, quoi. C'est un humain. Je crois tout simplement, et sans exagérer, il suffit de regarder un petit peu les chiffres des équipes qui sont derrière. Je pense qu'on est là dans le pire championnat de l'histoire du foot français. Je crois qu'on n'a jamais eu pire saison. On peut se poser la question vraiment là. Ouais. Non mais sérieusement, on n'a jamais eu pire saison. Daniel, sans jouer les pisse froids. Attends, Gilbert, Daniel. Sans jouer les pisse froids, les pisse vinaigres. Le deuxième est à 49 points. Le troisième, regarde où sont nos équipes phares. Oui, mais le problème, c'est que tu as quand même une équipe qui est super forte et qui... Non, mais c'est pas ça le problème. Et qui, paradoxalement, soyons fous, imaginons que cette équipe gagne la Ligue des Champions. Non, mais Gilbert, est-ce que ça voudrait dire qu'on a la saison la plus... On pourrait pas le dire. Le gros paradoxe, ce serait autre chose. Ce serait qu'on a peut-être le pire championnat de l'histoire. On a peut-être l'un des plus beaux champions. Peut-être la meilleure équipe. Et l'un des plus beaux champions en termes de qualité. Mais encore une fois, cette qualité, on en a eu des très grosses équipes dans l'histoire de notre championnat. Avec un écart important, parce qu'à un moment donné, dans les 7 titres lyonnais successifs, il y a un moment où Lyon fait un écart aussi important, mais tu avais quand même derrière cette équipe, elle est invaincue sans problème, elle se balade. Normalement, tu dois au moins pouvoir la bousculer.
pour qu'elle ait 2 défaites dans la saison, tu vois. J'ai regardé sur les 30 dernières années, il n'y a pas d'équipe qui ont été championnes avec 2 défaites. On a eu 3 défaites, c'est arrivé, les 2 fois au PSG champion 86-94. L'OM, c'était toujours, même sa meilleure année, le titre de 92, je crois que ça doit être 3 défaites. Il y avait des points laissés contre Toulon. Et l'année où Nantes est champion l'année où Nantes est champion, c'est une défaite. En 95. Une défaite contre Strasbourg. Une défaite, celle contre Strasbourg. Globalement, sinon, c'est au-dessus. Donc, but de Leboeuf d'ailleurs. Donc tu vois, tu avais... Top Genesio. Faut qu'on l'écoute sur l'arbitrage. Bon, pourquoi